Tout ce que j'ai voulu faire depuis le tout début du code de remplissage, hein, c'était de vous créer artificiellement un dataset avec des valeurs manquantes. Alors effectivement, j'aurais pu faire ça beaucoup plus facilement en cherchant des datasets existants avec des valeurs manquantes. L'idée, c'était vraiment de faire un récap un peu sur toutes les différentes méthodes qui existent sous Pandas et que je vous ai déjà montré pour créer, pour filtrer et ainsi de suite. C'était vraiment pour faire un retravail là-dessus. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on a là actuellement? Eh ben, on a un data frame avec quatre types de lignes. On a une ligne Paris-Île-de-France qui avec 264 valeurs, Paris not a number, Marseille PACA et Lyon-Arras. Donc en fait, ce qui nous dérange, c'est la partie Paris not a number. Donc les deux vont ensemble, hein. C'est un peu bizarre le blanc ici, mais ça veut dire que Paris, on a deux types ensuite de Paris. On a Paris-Île-de-France et Paris not a number. Donc on pourrait décider de supprimer ces lignes-là, mais évidemment ici on va pas les supprimer puisque on est dans le set de vidéo remplissage, donc on va remplir cette valeur. Alors des fois quand ça va être des valeurs manquantes sur des colonnes numériques, il va falloir se lancer sur des choses un peu plus compliquées, faire des régressions linéaires. Enfin il y a plein de méthodes, je vous le montrerai, mais ici on va rester simple, logique, avec beaucoup de bon sens. Et c'est souvent le cas pour remplir des valeurs manquantes. Il ne faudra pas chercher très compliqué. On sait ce qu'on doit remplir ici en fait, hein. A priori, il y a eu un bug, soit la personne a oublié de le remplir si c'était un humain, soit l'ordinateur a oublié de le faire si c'était un ordinateur ou un logiciel ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, il manque Île-de-France ici pour Paris. Il n'y a pas de question à se poser, hein. La seule région qui est rattachée à Paris, c'est Île-de-France. C'est écrit IDF pour les autres. C'est chaque fois écrit en sigle comme ça, donc on prend aucun risque à remplacer nos valeurs manquantes par IDF. Donc on peut y aller. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Tout simplement, on va appeler notre data frame. Comme on sait qu'on va faire un filtrage, on va faire un filtrage sur quoi? Sur les lignes qui s'appellent Paris. Le filtrage, c'est loc, crochet, virgule. À gauche, le filtrage, à droite, la région. À droite, la colonne qu'on veut modifier, pardon, c'est région. Et donc la colonne, qu'est-ce qu'on veut? On veut lui forcer une valeur à quoi? On veut lui forcer une valeur à IDF. Ça, je l'ai déjà pré-rempli si vous voulez. Là, je pourrais lui mettre un filtre qui est plus haut parce qu'on l'avait déjà fait, mais là, je vais taper le filtre pour vous montrer qu'on peut aussi le faire comme ça. Le filtre, c'est quoi? Le filtre, c'est notre data frame, mais spécifié sur la colonne qui s'appelle ville, et quand elle est égale à Paris. Voilà en gros ce que je lui dis. Je lui dis, tu prends mon data frame, tu vas, là c'est une ouverture comme ça, c'est qu'on va faire une sélection filtrage. Je lui fais un filtre, je lui dis que partout tu vois dans la colonne ville le nom Paris, alors tu vas faire une modification dans région, et ce que tu vas faire, c'est que tu vas remplacer la valeur qui est actuellement, et la valeur qui est actuellement, c'est soit Paris, soit NaN. Pardon, la valeur qu'il y a dans région, c'est soit Île-de-France, soit NaN. Je veux que tu me la mettes à Île-de-France. Donc cette version fonctionne. Bon, avant que je dise qu'elle fonctionne, on va la faire fonctionner. Et je dis juste qu'elle n'était pas idéale. Et je vais vous expliquer pourquoi elle n'était pas idéale. Donc maintenant je le fais. Et on va faire un isNA pour voir si on a des valeurs manquantes. On n'en a plus, donc c'est bon. Donc il m'a bien fait le remplacement. Donc maintenant, si je fais un value count, j'ai bien tout ce que je veux. J'ai Paris, Marseille, Lyon. Voilà. Donc c'est comme ça que c'est fait. Donc il m'a bien remplacé. Là où je disais que c'était un peu pas idéal, c'est qu'en fait ce que je lui ai demandé de faire là, c'est que je lui ai dit dès que tu trouves Paris, alors tu remplaces région par Île-de-France. Mais il y avait quand même déjà la moitié, en gros, des valeurs de Paris qui étaient déjà Île-de-France. Donc en fait, on lui a forcé à faire quelque chose qui était déjà. C'est pas grave ici. Pourquoi je le laisse comme ça? C'est parce qu'on n'avait que 1000 valeurs. Mais si on avait des millions et des millions de valeurs dans un dataset, j'aurais pu rajouter dans mon filtrage ici, j'aurais pu rajouter une condition supplémentaire et lui dire si tu trouves Paris et si la région est en valeur manquante, donc je peux faire ça, hein. D'ailleurs, si il me restait un peu plus que 40 secondes, je le ferais, mais je vous le rajouterai. En gros, on lui dit ça et un filtrage avec région isNA pour lui dire que si la région est en statut NA, tu me le mets en Île-de-France. Et comme ça, quand il voit cela là, il fait pas de remplacement. Ça ira un peu plus vite, mais sincèrement, sur sur 1000 lignes, ça joue en milli ou en nanosecondes, donc on s'en fiche complètement. Mais juste pour vous dire que c'est pas le code idéal. Le code idéal, ça aurait été de lui faire un double filtrage, lui dire Paris, tu me rends, ou alors ou ici dans ce cas-là, comme c'était que Paris qui était en NaN, même juste lui dire région. Dès que tu vois une région NaN, tu me la mets à Île-de-France. Voilà. Je pense que vous avez un peu compris l'idée. Mais en tout cas, ce que je voulais vous montrer, c'est que souvent, ça va être le bon sens qui va vous faire remplir les valeurs manquantes. Donc en l'occurrence ici, suffisait de mettre IDF.